pour ce 19e Business Valley. 19 business et autant d'occasions pour la HESSO et son partenaire, la Banque cantonale du Valais, d'organiser ces fameuses rencontres afin de relier, de connecter le milieu académique avec le milieu professionnel. Le thème de ce soir, vous le connaissez, on va parler du coaching. Il a été élaboré notamment en collaboration avec l'association HR Valais, qui elle-même a abordé également ce thème pendant ces différents séminaires organisés en début d'année. On va aborder ce thème à travers différents témoignages de professionnels, que ce soit professionnels du coaching, responsables d'entreprise et également des personnes qui ont pu profiter, enfin on l'espère, de ce processus de coaching. Mais avant de passer la parole aux différents intervenants de ce soir, j'aimerais tout d'abord préciser deux choses. Les personnes, vous les avez vues sur le programme. Je profiterai également pour les nommer à une petite occasion lorsque je ferai une introduction. Vous les avez ici présents. Donc, de nombreux intervenants ce soir. On va essayer de maintenir le timing afin de vous permettre également à la fin de poser des questions. À propos des questions, une petite nouveauté pour le BizNet qui n'existait pas avant, je le précise pour les habitués des BizNet. Vous aurez l'occasion pendant toute la présentation ce soir, au fur et à mesure des questions qui peuvent apparaître pendant les présentations, au lieu que cette question parte et qu'on ne s'en rappelle plus à la fin, eh bien, vous avez l'occasion de nous faire parvenir vos questions en direct par SMS. Donc la procédure est simple, il suffit simplement de taper net, espace, vous posez votre question, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, point d'interrogation, et vous l'envoyez au 363. Donc voilà, et on vous encourage à le faire de manière à enrichir aussi le débat et les discussions en fin de soirée. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, j'aimerais aussi un tout petit peu, dans l'introduction, clarifier ce que c'est que le coaching. Parce que c'est vrai que voilà, ce terme anglophone de coaching ne cesse de s'imposer dans notre vocabulaire. C'est un terme anglophone. Qu'est-ce qu'il vient faire dans un vocabulaire français et de plus en plus utilisé. Alors, je vais essayer un tout petit peu de faire un état des lieux et surtout essayer de recadrer ce que c'est que le coaching. Parce que si on part du mot coach, finalement, la traduction, on pourrait le prendre comme accompagnement. Alors bon, accompagnement, alors tout est du coaching. Quand j'amène ma fille à l'école lorsqu'elle a 6 ans, ah tiens, je ne suis pas le père, je suis le coach de la petite enfance. Bien, si je veux gravir une montagne et que je fais appel à un spécialiste, ce n'est plus un guide de montagne, mais c'est un coach alpin. Alors, je ne pense pas. Donc, on va essayer quand même de trouver peut-être un dénominateur commun et ça va vous permettre peut-être de clarifier pour vous-même ce que c'est que le coaching et surtout, si vous décidez d'en avoir recours, eh bien de choisir peut-être le bon procédé, puisque le coaching est qu'un processus parmi tant d'autres. Alors, le coaching, de quoi est-ce qu'on parle? Et surtout, où est-ce qu'il est présent? Alors, je me suis intéressé déjà pour faire une petite recherche. Et je me suis appuyé un tout petit peu sur le célèbre moteur Google. Et si vous tapez le mot coach, eh bien, vous recevez 320 millions de résultats. Je vais me dire, oui, mais bon, coach, c'est très large, et puis en plus, c'est le terme anglophone, donc ça fait appel à tout le monde. Si on fait le coaching, on réduit un tout petit peu, on est quand même à 117 millions de résultats. Alors, on va peut-être incorporer un mot français, on va essayer de l'orienter peut-être dans un contexte type entreprise. Si on tape coaching d'entreprise, on en a quand même plus de 5 millions. Et si on dit, ouais, on va focaliser sur la Suisse, c'est assez récent, on va se retrouver avec peut-être quelques résultats, eh bien, on en trouve quand même plus de 4 millions. Donc déjà, on voit la présence de ce terme sur le net. Et puis, on le voit aussi apparaître dans les médias, de plus en plus. Ce qui me fait penser que il y a quand même un effet de mode dans l'utilisation du mot, que ça soit dans la bibliographie. Je crois qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un livre qui sort avec la thématique du coaching. Ensuite, très présent dans le milieu de l'entreprise. Non seulement maintenant on coach des managers, on demande même aux managers d'être coach. Et donc on voit aussi cette présence assidue dans le milieu des entreprises.
hein, et ça va même plus loin, puisque même le leader et le manager doivent acquérir des aptitudes. On ne va pas lui demander d'être un coach, mais en tout cas des aptitudes de coach. Et puis, ça ne se limite pas au milieu de l'entreprise. Hein, j'ai pris quelques articles, j'avais le choix, il faut dire. J'en ai pris quelques-uns, alors tout d'un coup, on s'aperçoit que même pour se marier, on ne peut plus le faire tout seul. Donc, il faut faire appel à un coach. Hein. Même si on veut réussir en politique, il est quand même conseillé d'avoir un recours à un coach, hein, parce que des fois on veut réussir ou assurer ses élections, donc autant faire appel à ce spécialiste. Et puis donc, même maintenant dans le milieu éducatif, dans le milieu du développement personnel, eh bien, on fait appel à des coachs. Et là, en tant qu'observateur un tout petit peu du coaching, je crois qu'il n'y a pas une semaine sans que je puisse aller prendre un article de presse qui traite de ce sujet-là. Alors, à nouveau, qu'est-ce que c'est que le coaching? Est-ce qu'on peut trouver un fil rouge? Alors, avant de parler de ce fil rouge, il y a quand même, et je parle toujours des articles, une tendance, et il y a même des personnes assez importantes qui vont même jusqu'à prétendre et à dire, je vous laisse lire, que dans notre société, de toute façon, tout le monde sera bientôt coaché en entreprise, dans la vie et partout. Donc, il faut qu'on s'y attende. Hein. Donc, préparez vos adresses, les coachs, formez-vous, il y aura du boulot pour tout le monde. Hein. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un, je ne sais pas si M. Brugnot va deviner, hein, mais c'est oui, c'est M. Bernard Chaland, ancien entraîneur du FC Sion, qui nous fait cette petite phrase-là. Donc voilà, c'est bien la preuve que hein, le coach s'impose. Et personnellement, bah moi j'en ris un tout petit peu, hein, que ça m'intéresse, parce que je suis coach, mais bon, je me dis, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein, il y a quand même d'autres choses. Et puis je suis tombé, il n'y a pas si longtemps, sur une étude du Canada, en lien avec le tourisme, sur l'évolution des RH. Et cette étude évoque les différents changements des générations. Alors vous les connaissez peut-être, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différents types de générations, j'ai pris juste les phrases clés. Alors on nous dit, oui, alors il y avait la génération des 60 ans et plus, c'est la génération dite silencieuse, il y avait une loyauté, sens du devoir. Puis ensuite, on se trouve avec le baby boomer, à laquelle je fais partie, où là, on a comme orientation un accomplissement dans son milieu professionnel. Et puis on nous annonce la génération X, il y en a certainement dans cette salle, de 25 à 40 ans, pour qui la vie est surtout une recherche de défis, un besoin d'apprendre et de s'améliorer. Et puis, il y a une nouvelle génération dite Y, et qui est présente dans la salle parce que c'est justement le profil des étudiants qu'on a actuellement et que vous, chef d'entreprise, vous aurez assez rapidement. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur cette génération? Je prends juste le thème, hein, c'est texto ce qui est indiqué, c'est la génération du coaching et de la rétroaction. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement lire à la fin le besoin de cette génération. On nous dit besoin continu de rétroaction, volonté de gravir des échelons au pas de course, besoin de coaching, recherche d'un mentor et non d'un supérieur, intention d'avancer seul, mais d'avoir quelqu'un sur qui compter si ça ne fonctionne pas. Désir d'évoluer au sein d'un milieu collégial, d'une communauté, valorisation du travail et d'équipe. Donc, ben, voilà, à quoi il faut se préparer. Et au niveau des RH, on annonce qu'un des défis futurs, ça sera justement non seulement d'attirer ces talents et cette génération, et surtout de la conserver assez longtemps pour qu'elle fasse ou bien qu'elle exprime tout son potentiel dans les entreprises. Donc voilà déjà pour donner des raisons sur cet attrait de ce coaching et la raison de ce thème de ce soir. Alors, la définition, j'aimerais quand même un petit peu la cerner. On va cibler sur l'entreprise et je vous en propose une parmi d'autres. Alors, avant de parler de la définition, on va voir que le coaching s'exerce partout. Alors, il a commencé dans le milieu sportif. Même dans le milieu sportif, on constate quand même une évolution. Au départ, on avait le coach, l'entraîneur, tout puissant, qui faisait tout. Même laver les chaussures parfois de son équipe. Et maintenant, on voit qu'il y a une spécialisation de plus en plus poussée. C'est-à-dire que, c'est clair, à un certain niveau, dans une équipe, on aura le préparateur physique, on aura l'entraîneur des gardiens, on aura l'entraîneur des attaquants, on aura le coach mental et on aura le big boss, le coach.
dont les qualités, finalement, puisqu'il va s'appuyer sur toutes ces ressources, je vais dire, pas se limite, mais l'accent va se porter sur deux choses, à mon avis. Il y a l'aspect de la tactique, et le deuxième aspect, c'est comment, d'individualité, créer une cohésion pour que cela devienne une équipe. Et je pense que les coachs maintenant actuels qui gèrent les grandes équipes mettent l'accent sur ces deux points, et pour le reste, entre guillemets, vont s'appuyer, bien sûr, sur des spécialistes qu'on peut aussi appeler coachs dans leur spécialité. Et puis, on a également, dans le milieu du coaching personnel, alors je vous ai donné quelques exemples, alors là, ça explose dans toutes les situations. Personnellement, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'avant, on arrivait à vivre sans qu'il y ait de coach? Moi, j'ai l'impression aussi que beaucoup ont simplement changé de terme et ont rapidement changé leur carte de visite. Avant, on était peut-être spécialiste en beauté ou spécialiste sportif ou entraîneur, et tout d'un coup, maintenant, on est devenu coach en soins esthétiques, coach de nutrition, coach fitness, etc. Maintenant, est-ce que le comportement et le processus a changé? Je ne suis pas si sûr. Mais en fait, le terme est utilisé. Et puis, bien sûr, dans le milieu de l'entreprise, on l'a vu tout à l'heure, et également, dans le milieu de l'insertion professionnelle et scolaire également. Alors ça, c'est relativement, on va dire, plus nouveau. Non pas qu'il n'y avait pas d'appui scolaire, non pas qu'on n'accompagnait pas nos étudiants, mais à nouveau, j'insiste sur le terme utilisé, ou même au niveau des institutions scolaires, on parle de « il faut coacher les étudiants à problème, etc. » Donc le terme aussi s'impose. Et par la suite aussi, pour les aider à trouver un premier job, eh bien, on va faire appel à des job coachs. Et puis, on a aussi donc, le dernier domaine, qui est le domaine, bien sûr, du milieu de l'entreprise. On en a déjà parlé. Et avec ce panel, on a justement ces différents témoignages qui, je l'espère, va couvrir un tout petit peu ce champ. Avec M. Brugnot, qui va nous aborder un petit peu son éclairage sur le coaching sportif, avec aussi la possibilité de faire un lien avec le milieu professionnel. Avec Mme Nathalie Gay, qui va nous parler justement de cette démarche de coaching en insertion professionnelle. On aura également Madame Gaspo qui va pouvoir aussi nous donner l'aperçu d'un RH et comment intégrer ce coaching ou ce processus dans une entreprise. Et Monsieur Caillebois qui va pouvoir, lui, se positionner en tant que responsable, directeur, ou en tout cas responsable d'équipe. Comment est-ce que dans sa gestion, il peut intégrer lui-même cette notion, on ne va pas parler de coach cette fois, mais plutôt d'attitude coach. Alors, on va maintenant parler un petit peu de définition. Je vous en propose une, je ne vais pas trop la commenter, simplement avec quelques points et quelques éclairages. Le coaching, et ça vous permet de voir s'il y a certainement des coachs dans la salle, où il se situe. Généralement, quand on parle de coaching, c'est l'homme est au sens du processus. On voit un homme, pas un problème. Ça change parfois le paradigme, en tout cas pour certains managers. Ensuite, on a une conception, on va dire, positive. Ça, c'est clair qu'il faut croire en l'homme humain, en tout cas sur l'espoir qu'il puisse évoluer et changer. On a également l'approche systémique et surtout, j'insiste peut-être, la responsabilité de la personne. On ne va pas lui dire ce qu'il doit faire, on le verra. Eh bien, ça sera comment révéler les solutions et le potentiel des personnes. Donc ça, c'est un élément, je pense, important qui nous permettra peut-être de faire des différences avec d'autres types de processus. Alors, le coaching, une technique ou un art, deux petites phrases que je ne commenterai pas. Première phrase du célèbre coach John Wetmore qui nous dit « Le succès du coaching, c'est quand l'individu a l'impression d'être le grand responsable du changement. Là se trouve toute la subtilité du coaching et surtout toute l'humilité du vrai coach. » Donc là, à ce moment-là, on peut se poser la question en tant que coach, est-ce que j'ai cette humilité? Est-ce que véritablement la personne a cette impression après avoir été accompagnée? L'autre élément, c'est coacher, ce n'est pas fournir les solutions, mais c'est l'art de poser les bonnes questions. Donc là aussi, pour faire une dissociation peut-être avec des procédés comme le consulting ou les consultants qui viennent avec les solutions toutes faites. Donc voilà un tout petit peu ces éléments. Le coaching, c'est aussi un processus à part entière. Je vais le décrire assez rapidement. C'est d'abord un processus au service de la personne afin d'atteindre son objectif. Donc le coach est là pour poser des jalons, pour essayer de proposer des éléments, non pas pour les lui imposer, mais pour que ses potentiels et ses solutions puissent jaillir d'elles-mêmes, ce qui n'est pas du tout évident.
Important finalement aussi, c'est qu'il y a un changement de comportement ou d'action dans la direction de l'objectif. C'est également des outils qu'on va utiliser. J'en ai mis quelques-uns, je vous assure. Un coach ne cesse de se former pour aller chercher, entre guillemets, piquer tous les outils possibles et imaginables dans la mesure où il pense que ça serait au service du processus. Alors que ça soit dans la communication, des techniques de communication, du management, même au niveau de la psychologie. Je connais beaucoup de coachs qui ont été suivre des formations de programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle, des TCC et autres. Non pas pour aller faire de la thérapie, mais uniquement pour aller voir éventuellement s'il n'y a pas des outils qu'ils pourraient utiliser. Et puis, c'est également des qualités et des compétences. J'en ai mis quelques-unes. Et là aussi, on peut voir la différence peut-être qu'il y a entre certains coachs. Donc, à vous, finalement, lorsque vous êtes en relation, de sentir s'il y a cette présence, s'il y a ce processus et surtout s'il y a ces compétences. Le coaching, c'est également des pratiques très différentes. Je propose ici ce schéma que je vais commenter un tout petit peu. Vous avez ici un axe et c'est surtout deux parties. Vous avez la partie du bas qui est plutôt, on est dans un axe de résolution de problèmes. Ça veut dire que la personne vient avec un problème, un questionnement, alors que la partie supérieure, on assiste uniquement à un développement. Il n'y a pas forcément de problème, mais on est dans un axe, j'aimerais progresser, développer, atteindre, entre guillemets, l'excellence. Et puis, vous avez une division assez importante, à mon avis, gauche-droite, où vous avez sur votre gauche, on va dire, une demande, plutôt une analyse, une démarche beaucoup plus comportementaliste, avec, à l'opposé, on va dire, une démarche plutôt analytique. Une démarche comportementaliste où on va moins analyser le problème, mais où le coach va inviter plutôt dans des changements de comportement, va tout de suite placer la personne dans son objectif et avec des techniques, je ne dis pas inductives, mais en tout cas un petit peu plus présentes, va le faire progresser très rapidement. Et puis de l'autre côté, vous avez alors une démarche où on va s'appuyer peut-être sur une réflexion, une introspection un petit peu plus profonde et où on va demander à la personne soit de se positionner dans un nouveau job, d'essayer de réévaluer sa position. Et c'est clair que ce travail nécessitera peut-être un petit peu plus de temps, mais qui va être quand même garant de résultats, on va dire, un peu plus à long terme. Alors qu'on aura peut-être une démarche beaucoup plus court terme avec les démarches que l'on a. Donc on a des coachings d'excellence, de réparation. Donc on ne va pas se braquer sur des termes, mais j'insiste aussi sur ces deux approches différentes, type comportementaliste ou type plutôt analytique. Alors, j'aimerais ici arriver avec quelques comparatifs avec d'autres processus. Je répète, le coaching, c'est un processus. Alors, j'ai essayé de mettre des termes un tout petit peu pour marquer des différences. On connaissait le consultant, qu'on va le définir comme l'expert, qui apporte les solutions, le manager, le boss, le mentor, on connaît le tutorat. Et puis, j'ai mis des termes. Le coach, j'ai mis un terme que j'aime bien, qui est plutôt un révélateur, en lien justement à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, je fais aussi une différence parce qu'on a le coach professionnel qui est au centre, qui porte véritablement sa casquette de coach et qui va essayer justement de faire le processus évoqué tout à l'heure. Mais on a une zone bleue claire ici où on verra que dans tous les autres processus, eh bien, les personnes vont aussi peut-être aller acquérir des éléments du coaching et on va parler plutôt ici d'attitude coach. C'est la raison pour laquelle on a évoqué que le manager maintenant, pas simplement parler de style participatif, mais vraiment d'attitude coach et en quoi le manager peut aller intégrer finalement des éléments issus du coaching. Idem pour le consultant qui peut-être change un petit peu ses processus avec une ouverture, des demandes particulières et surtout la façon d'aborder le problème différemment. Donc voilà un tout petit peu ces éléments. La frontière, je le reconnais, en tout cas à mon avis, n'est pas si facile à déterminer. J'ai eu une longue discussion également la semaine passée avec un coach sur la différence entre le coach et le psychothérapeute. Il est normalement clairement défini. Eh bien, à mon avis, il devient de moins en moins défini. Donc là aussi, des questions vont se poser à la longue sur le positionnement de ce coaching et surtout dans la façon de l'appliquer et surtout des outils
qu'on va utiliser. Je vais terminer avec une dernière slide, non pas pour répondre à cette question, parce que je laisserai aux différents intervenants d'y répondre, ils sont spécialistes et ils sont sur le terrain, mais si vous-même, vous voulez faire appel à un coach, ou bien si vous êtes coach, je vous invite à quelques questions. Tout d'abord, je pense que la première question, c'est est-ce que finalement le coaching est le processus le plus approprié? On en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément le produit miracle ou le procédé miracle qui va tout résoudre le problème. Donc la première question, c'est d'abord de savoir pourquoi je ferai appel à un coach et qu'il n'y a pas finalement d'autres processus qui ont fait leurs preuves, qui peuvent avoir tout autant de résultats, sinon plus. Ensuite, c'est aussi, attention, comment définir la relation. C'est toujours un petit peu ambigu parce que le payeur, l'entreprise, directeur ou RH, eh bien, n'est pas celui qui va être coaché par la personne. Donc il y a une relation tripartite qui est délicate parfois à définir, surtout avec le principe de confidentialité qui, normalement, est attribué au coach dans sa relation avec le sujet. Donc là aussi, il y aura des éléments à clarifier en termes de contrat, entre guillemets, avant de partir dans le processus. Et puis, finalement, quel type de coaching est le plus approprié, puisqu'on l'a vu, ça devient tellement large et varié que finalement, ce n'est pas seulement du coaching que j'ai besoin, mais finalement de réfléchir à quel type de coaching j'aimerais faire appel. Et puis, l'élément aussi, c'est quel coaching utiliser. J'aime à répéter que le premier coach d'une équipe, c'est le responsable de l'équipe. Mais il est évident que pour certains problèmes, il faut avoir un regard extérieur et à ce moment-là se tourner vers un coach interne, voire un coach externe. Mais la question doit être posée, quel est le plus pertinent, en sachant que le manager coach, il y aura de toute façon un lien hiérarchique qui peut fausser selon les problèmes et donc il est souvent parfois recommandé d'aller faire appel à une personne extérieure. Et puis si on fait appel à une personne extérieure, quel coach choisir? Parce qu'il y en a beaucoup. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup également dans cette salle. Donc finalement, comment déterminer le bon coach ou le coach nécessaire? Bon, il y a les critères habituels, c'est-à-dire d'abord l'expérience, les références du coach. Ensuite, sa formation aussi. Il y a de tout dans les formations. Donc il y a des formations qui sont reconnues notamment par la Fédération internationale de coaching. Ça peut être une référence, mais ce n'est pas tout. Donc là aussi, la durée de formation. Bien sûr, les outils utilisés, parce qu'ils sont très très larges. Et puis finalement, le coût. Et je pense que c'est à travers ces différentes réponses que vous ferez que vous pourrez vous déterminer si oui ou non pas de coaching, et si oui, lequel. Donc, je reconnais avoir été un petit peu rapide, mais ça nous a permis, j'imagine, peut-être de clarifier nos visions du coaching que l'on avait et permettre maintenant alors à nos intervenants de venir témoigner concrètement de leur spécificité en matière de coaching. Et j'ai le plaisir d'inviter Nathalie Gay, Job Coach à l'Oseo.